Les tableaux croisés dynamiques, ça va vous sauver des centaines d'heures, puis je suis même pas en train d'exagérer. Faut juste savoir comment ça fonctionne, puis dans cette vidéo-là, je vais tout vous expliquer, puis vous allez voir après cette vidéo, vous allez impressionner tous vos collègues. Je vous le jure. Ça synthétise les données. Comme vous voyez ici, j'ai Anne, j'ai Marc, j'ai Marie, j'ai Laure. Il y a beaucoup de répétitions, puis les produits aussi. Regardez quand on fait un tableau croisé dynamique. Ça sommarise le data des bières qui sont ici, le data des boissons gazeuses qui sont ici, puis le data du vin juste en 3 lignes. Donc, au lieu d'avoir 6 lignes, j'ai 3 lignes seulement. Puis après ça, on peut pivoter les données. Vous allez comprendre, c'est complètement fou. Je vais enlever ma couleur et je vais vous montrer comment ça se trame. Donc, je vais tout supprimer ça. Je vais resélectionner mes données qui sont sous forme de tableau en passant. Quand je clique là, création de tableau et highlighter, je vais aller dans insertion. Je vais faire un tableau croisé dynamique. Il me demande à quel endroit je veux le faire. Je vais le faire sur la feuille de calcul ici. Puis là, j'ai comme ça qui m'apparaît. Puis là, il me dit, pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste de champs de tableau croisé dynamique. OK? Fait que là, mettons que je veux les vendeurs. Bien, je m'en vais ici, à droite, comme vous voyez, j'ai des champs que je peux mettre. OK? Donc, c'est pas compliqué. Dans les lignes, par contre, je voudrais savoir les vendeurs, ils ont vendu combien. Je pourrais regarder ici. Ah, Anne, elle a vendu 1400 € puis 750 $ de bière. Ça me fait 2150. Mais imaginez que j'ai comme 100 lignes de données. Ça devient compliqué d'aller tout le temps sélectionner. On pourrait le faire avec les filtres. En gros, un tableau croisé dynamique, ce que ça fait, c'est que ça te facilite de filtrer des données puis de pouvoir les pivoter. Dans Vendeur, je vais prendre ça, je vais le glisser sous les lignes, en fait, comme vous voyez en bas ici. Et là, vous voyez, ça me met mes vendeurs comme ça. Puis après ça, je veux savoir, ils ont vendu combien? Bien, dans l'onglet Valeur, je vais mettre le montant. Puis là, comme vous voyez, j'ai mes vendeurs. Puis après ça, on peut rajouter un tri. J'ai mes vendeurs avec combien ils ont vendu. Option de tri supplémentaire. Fait que là, je vais descendant, somme de montant. Fait que là, j'ai mon meilleur en haut, puis j'ai mes deux moins bons en bas, puis j'ai mon total. Okay? Puis ce qui est hot avec le tableau croisé dynamique, c'est que mettons, je veux savoir, Anne a vendu quoi là? Son 2150, il est fait de quoi? Je double-clique sur le montant, puis là, je vois rapidement que Anne, c'était de la bière. Anne, elle aime bien ça, la bière, elle te vend de la Coors Light à côté. Fait que là, beding badang, elle a vendu le 19 août 1400 $ de bière, puis le 10 septembre 750 $. D'après moi, elle a pris des vacances entre les deux parce que 2 ventes en un mois, pas très fameux. Je retourne sur ma liste de tableaux croisés dynamiques. Mettons après ça là, que je voudrais rajouter du data, OK? Je voudrais savoir, hey, c'est quel produit? Plutôt que double-cliquer sur chaque, je pourrais simplement prendre le produit et le glisser sous la ligne ici. Alors, on voit que Marc, c'est du vin et des boissons gazeuses. Je vous arrête tout de suite. Là, vous pouvez faire le truc en même temps que moi et dire, voyons David, moi, mon tableau croisé dynamique, là, il n'est pas comme ça. Là, je ne le vois pas sous cette forme-là. Parce que moi, j'ai changé mes paramètres Excel pour qu'ils apparaissent tout le temps sous une forme tabulaire. OK? Alors là, je vais vous montrer quelque chose dans la création. Vous allez en disposition du rapport et vous faites afficher sous forme tabulaire. OK? Vous l'avez sûrement sous forme compactée. Votre tableau croisé dynamique doit ressembler à ça. OK? Puis vous avez probablement les sous-totaux. Afficher tous les sous-totaux. Puis là, c'est moins beau. Hein? C'était moins cute que ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on va refaire le chemin ensemble. Je vais dans Création. Je vais dans Disposition du rapport. Afficher sous forme tabulaire. Ensuite, je vais enlever les sous-totaux. Je clique sur Sous-totaux. Ne pas afficher les sous-totaux. Voilà, j'ai un beau petit tableau croisé dynamique, très cute, qui me sommarise combien j'ai vendu par vendeur. Et aussi maintenant, ces vendeurs-là ont vendu combien par produit. Maintenant, pourquoi c'est croisé? Je vais vous expliquer ça. Puis tout ce que je vais faire, je vais prendre le produit, OK? Puis je ne sais pas ce que ça va donner, là, je ne l'ai pas fait avant. Je vais aller le mettre dans la colonne, OK? Puis là, regardez les résultats du tableau. Regardez-moi pas, regardez le tableau. Bang! OK, intéressant. Intéressant. Je vois les ventes de bière. Fait qu'on a encore le sommaire pour Anne. Je vois qui a vendu des boissons gazeuses. Je vois qui a vendu du vin. Et j'ai tous mes totaux. Puis là, après ça, mettons, je voudrais y aller et je voudrais même rajouter les dates. Je glisse.
Je mets les lignes, ça va être moins beau, là. Mais je vois même les dates. Puis là, bière. Fait que tu sais, en gros, c'est que ça reprend mon data ici. Là, j'ai carrément recréé. Mais je peux le pivoter, puis c'est dynamique. Puis ce qui est cool, c'est qu'après ça, si je rajoute une date, mettons, on va rajouter le 16. Après ça, on va rajouter un vendeur, on va l'appeler Luke Skywalker. Puis lui, il a vendu du vin. Puis là, on va y mettre 80 000. Bien là, mon tableau croisé dynamique, ça va dire, voyons, pourquoi il n'est pas là? Je le vois pas, Luc. Je m'en vais sur le tableau, je clique Analyse du tableau croisé dynamique et je l'actualise. Ne clignez pas des yeux. Luke Skywalker qui vient de détruire tous mes autres vendeurs parce que le 16 octobre 2023, qui est demain, il va vendre 80 000 $ de vin. Voilà. Donc, tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez compris la dynamique, là, le joke de comptable.